Le ministre Sébastien Dano-Djedje poursuit ses tournées dans le cadre de la mise en place du mouvement Trop c'est trop. Ce mardi 6 mai, il a rencontré des organisations de la société civile et politique, Anjabram et Yabinguesson. Ils ont entendu l'appel du président Laurent Gbagbo pour une lutte multiforme et permanente à travers le mouvement Trop c'est trop qui sera lancé bientôt. Pour marquer leur adhésion aux 10 mouvements, une délégation du mouvement Vérité, Légalité, Justice en Côte d'Ivoire, VLJCI, conduite par son secrétaire général Boliga Guy Roland, a échangé avec le président exécutif du PPACI, le professeur Sébastien Dano-Djedje. Le président Laurent Gbagbo a lancé un mouvement Trop c'est trop, et donc ce jour, le ministre Sébastien Dano-Djedje, le président exécutif du parti, nous a reçus aujourd'hui au nom de la présidente et de la délégation qui m'accompagne à adhérer au mouvement Trop c'est trop du président Laurent Gbagbo. Et donc c'est ce qui explique le motif pour lequel nous sommes dans les locaux du parti. À travers cette déclaration, nous venons dire au président Laurent Gbagbo que nous sommes de tout cœur avec lui et que ce combat est le nôtre. En dehors du mouvement VLJCI, le mouvement politique Millénia de Mamadou Koné a également échangé avec le président exécutif. Le parti politique Force Ivoirienne Foi de Kwaku Konan Gervais, qui avait déjà donné son accord de principe pour l'adhésion à Trop c'est trop, est venu lui aussi prendre une feuille de route pour d'ores et déjà entreprendre des actions de sensibilisation sur le terrain. D'autres consultations pour l'adhésion au mouvement Trop c'est trop sont en cours. Le président exécutif a présidé une session du secrétariat exécutif le samedi 3 mai dernier au siège du parti. Il était assisté du secrétaire général Jean-Gervais Tcheidé. Cette session du secrétariat exécutif était consacrée à la mise en place du mouvement Trop c'est trop, conformément à la volonté du président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Mise en mission lors du dernier comité central par le président du parti, en vue de la mise en place du dit mouvement, le professeur Sébastien Dano-Djedje a, à son tour, associé le secrétariat exécutif à l'exécution de cette mission. Le président Gbagbo nous a désigné, mais en nous désignant, c'est le secrétariat général, c'est la direction exécutive qui a confié cette mission. C'est vous qui devez faire en sorte que ce mouvement connaisse le jour, que ce mouvement rayonne, que ce mouvement aboutisse à ce que nous recherchons tous, c'est-à-dire le président Gbagbo demain président de ce pays en octobre 2017. C'est dans cette voie que nous devons aller pour que les souffrances de nos parents puissent s'estomper, qui vont être atténuées par la gouvernance nouvelle qui sera là, avec le président Laurent Gbagbo. Donc, chers camarades, il s'agit de votre mission. Mon mission m'a confié en moi, mais il s'agit de votre mission. Et c'est vous qui devez faire pour qu'on réussisse cette mission. Donc, le mouvement est à construire ensemble. C'est pour ça que nous avons appelé pour réfléchir ensemble sur la manière de conduire cette opération, sur la manière de sensibiliser les uns les autres, sur la construction de l'ossature, si vous voulez. En tout cas, c'est notre affaire. Il a instruit les membres du secrétariat à s'activer afin que le mouvement Trop c'est trop voit rapidement le jour. S'en est suivi une large série d'échanges riches en propositions et en stratégies pour la réussite du projet. Chaque participant est ainsi mis en mission. Sous l'impulsion de la vice-présidente du CSP, Marie-Odette Lorugnon, les femmes du PPACI mutualisent leurs efforts pour la victoire du président Laurent Gbagbo aux élections présidentielles d'octobre prochain. Elles étaient en réunion au siège du parti le 30 avril et le 3 mai. Le compte-rendu de Françoise Rabé et Innocent Guébo. Le 30 avril dernier et le 3 mai, la vice-présidente du CSP, Marie-Odette Lorugnon, en charge de la mobilisation des femmes, a tenu une série de rencontres avec plusieurs groupements de femmes issus du PPACI et des ex-membres de l'organisation des femmes du FPI n'ayant aucune responsabilité dans le parti. Mercredi 30 avril, 10h,
Les responsables de district du mouvement Les Messagères de Gbagbo, avec à leur tête l'ex-ministre Odette Soye, étaient les premières à ouvrir le bal, occasion pour chaque parti de faire le tour de l'actualité en Côte d'Ivoire et celle du parti. 16 heures était le tour des femmes nommées à la direction du parti et des organes. Samedi 3 mai, au siège du parti, elles sont venues nombreuses à 10h et à 13h. Elles, ce sont les femmes de l'ex-bureau national de l'OFPI, l'organisation des femmes du FPI, les ex-fédérales, les ex-secrétaires générales de section, les ex-membres du comité de suivi et d'évaluation et autres, les femmes des parlements et les agoras, associations, mouvements proches comme 2 millions de filles pour Gbagbo, les étoiles de Nadi Gbagbo, les femmes des marchés et des autres organisations. À la fin de toutes ces rencontres, les vice-présidentes du CSP, Marie-Odette Lorugnon et Odette Soye, font le point. Elle a décidé de réactiver tous les mouvements, toutes les associations. C'est ainsi qu'elle a initié une série de rencontres. Des rencontres avec les femmes qui sont dans le parti, des responsables dans le parti, des femmes dans les associations, des femmes de la société civile. Et c'est ainsi que depuis mercredi, nous avons donc commencé ces différentes rencontres. C'est pour mieux préparer la bataille électorale, c'est pour mieux engager les femmes pour les élections de 2025. Parce que notre objectif, c'est que le président Laurent Gbagbo doit gagner. Ces rencontres-là, pour moi, c'est une satisfaction. Il y a quand même longtemps que nous avons rencontré ces femmes-là. Et nous les avons appelées une fois seulement. Toutes elles sont venues. Ça veut dire que la question les intéresse. La question de la campagne du président les intéresse. Et donc elles sont toutes là. Ça, ce sont les associations. C'est celles qui ont pu venir. Mais il y en a qui se sont excusées. Et si toutes elles étaient venues, on faisait quoi? Donc nous les avons écoutées aussi. Nous leur avons parlé. Elles nous ont dit ce que nous devons faire. Nous leur avons dit ce qu'elles doivent faire. C'est pareil pour la série de rencontres que nous avons. Nous avons rencontré toutes ces femmes-là. Et puis je crois qu'on se comprend bien. Parce qu'une campagne est une campagne. La campagne présidentielle, ce n'est pas une mince affaire. Et nous entendons mobiliser toutes les femmes du Côte d'Ivoire sur la question de la campagne du président Laurent Gbagbo. Nous attendons impliquer toute la composante du PPACI aussi. Les femmes du PPACI, main dans la main, ont donc décidé de toutes mutualiser leurs efforts et fédérer leurs énergies pour les batailles à venir. Car ne dit-on pas que l'union fait la force? À l'occasion du 2e anniversaire de l'ONG Urgence panafricaniste célébré le samedi 3 mai à Abidjan, le vice-président exécutif du PPACI, Awa Domelo, s'est prononcé sur le franc CFA, héritage colonial. Les détails dans cet élément de Ange Abraham et de Steven Djidji. L'événement a réuni des dizaines de jeunes militants, intellectuels et citoyens engagés pour la liberté du continent africain. Une liberté qui passe nécessairement par le rejet de tout héritage colonial. D'où le choix du thème principal, rejet du franc CFA et rupture des accords coloniaux. C'est une tribune offerte au Dr Awa Domelo et Edith Plucheric-Balé de dresser un constat de la situation post-coloniale et de proposer une feuille de route audacieuse, c'est-à-dire éduquer, organiser et libérer l'Afrique de ces chaînes héritées du passé. Ainsi, la présidente de l'alternative citoyenne ivoirienne ACI, Plucheric-Balé, porte-parole de la solidarité panafricaniste Côte d'Ivoire, SOPACI, a ouvert le débat en dénonçant la mauvaise gouvernance, la corruption des élites et l'ingérence étrangère. L'Afrique est riche et les Africains sont malheureux. Les Africains sont malheureux parce que malgré nos richesses, nous ne sommes pas bien gouvernés. Est-ce que vous voyez? C'est là le lien entre la gouvernance, ou du moins la bonne gouvernance, et un panafricanisme qui soit concret. Est-ce que vous voyez? Donc, je veux vous inviter individuellement à épouser ce combat et à faire chacun ce qu'il peut pour que ce soit une réalité. Pour que ce soit une réalité, il faut que nous ayons des dirigeants qui pensent panafricanisme. Plucheric-Balé a indiqué que le combat panafricaniste ne peut plus se limiter à des discours idéalistes. Il doit devenir, selon elle,
une stratégie collective et structurée, proposant des mobilisations mensuelles autour des thématiques précises telles que l'éducation, la souveraineté monétaire, justice sociale. Le vice-président exécutif du PPACI en charge du panafricanisme, Dr Awa Domelo, par ailleurs vice-président de l'Alliance des BRICS, quant à lui, a exposé sur les thèmes principaux. Il débute par l'analyse historique approfondie et économique des ex-colonies africaines. Son intervention technique mais incisive a ciblé le franc CFA comme symbole d'une dépendance monétaire toxique. La colonisation est un système de pillage. C'est-à-dire quand on colonise un pays, tout ce qui est à prendre dans le pays, on prend. Voilà. La colonisation est un système de vol à main armée. Voilà. Et un système de destruction de tout ce qui peut permettre aux pays colonisés de se relever et de résister. Tout, sans exception. Parce que c'est la nature de la colonisation. Toutes les réserves d'or ont été pillées. L'Empire du Mali était un exemple précis. Tout ceci, tout ce qu'on pouvait piller était pillé. Aujourd'hui, si nous manquons de capacité de s'autofinancer, c'est parce que l'Afrique a été pillée. Et même pendant les esclavagistes ont été, c'est-à-dire ceux qui ont accepté de libérer leurs esclaves, ont été dédommagés. Je dis bien, tous les esclavagistes ont été dédommagés, sauf les esclaves. C'est-à-dire les victimes n'ont pas été dédommagées et les bourreaux ont été dédommagés. Il y a nécessité de dédommager le continent africain. Au-delà des critiques, le conférencier a insisté sur l'urgence de construire une démocratie africaine ancrée dans les réalités locales. Domelo a souligné la nécessité de repenser la gouvernance pour que l'opposition ne soit plus simplement tolérée, mais entendue. À travers cette rencontre, l'ONG Urgence panafricaniste réaffirme son rôle de catalyseur de cette libre pensée africaine, faite de dénonciations courageuses et propositions concrètes. Face à la situation sociopolitique qui prévaut en Côte d'Ivoire à quelques mois de l'élection présidentielle, le Conseil national de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire a interpellé les acteurs politiques sur la nécessité de bâtir une paix durable par le respect du droit. Depuis 15 ans maintenant, les Ivoiriens font face à un gouvernement qui fait la pluie et le beau temps selon leur bon vouloir. Arrestation des syndicalistes, arrestation des enseignants, distribution de convocations judiciaires ça et là aux leaders politiques des partis d'opposition, spécialement ceux du PPACI. Enlèvement des personnes par des encagoulés, emprisonnement abusif de personnes sans jugement, arrestation de personnes de la société civile pour avoir dénoncé la cherté de la vie. L'école ivoirienne perturbée, la ruse du ministère de la fonction publique et de l'éducation nationale avec les enseignants réclamant une prime d'incitation. Autant de mots qui minent notre société et ce, depuis 15 ans. Silence total du barreau des avocats. Ces hommes de droit et de justice, censés défendre la population ivoirienne, viennent de produire une déclaration sans parti pris ni condamnation. Une déclaration qui vient rappeler à chaque Ivoirien que la Côte d'Ivoire va mal. L'année 2025 est une année électorale, avec l'élection présidentielle prévue pour le 25 octobre. Malheureusement, le barreau de Côte d'Ivoire constate que cette triste et tragique histoire risque de se répéter. Le barreau de Côte d'Ivoire observe, en effet, que l'établissement de la liste électorale et l'organe chargé de l'organisation des élections sont l'objet de contestations et de polémiques. Le barreau de Côte d'Ivoire constate des arrestations nocturnes de citoyens en violation des dispositions du Code de procédure pénale.
Le barreau de Côte d'Ivoire constate que le droit syndical, aussi connu sous le nom de liberté syndicale, droit fondamental inscrit dans la Constitution, qui permet aux membres des syndicats de mener diverses actions syndicales, telles que des réunions, manifestations et grèves, semble être menacé. Le barreau de Côte d'Ivoire constate que les acteurs politiques sont de retour devant les tribunaux. En Côte d'Ivoire, où les plaies du passé appellent encore à la vigilance, le droit doit servir de boussole pour protéger les fondamentaux de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de religion ou d'appartenance politique. Encadrer le débat public par des règles claires, empêchant la haine et la violence de s'installer dans l'espace médiatique ou politique. Faciliter la réconciliation à travers des mécanismes juridiques apaisés, tels que la médiation, l'arbitrage ou le dialogue entre les acteurs politiques. C'est pourquoi le barreau de Côte d'Ivoire réaffirme solennellement que l'indépendance de la justice est une condition sine qua non de l'État de droit, consacrée par la Constitution et les conventions internationales. La déontologie des magistrats exige qu'ils agissent en toute neutralité et indépendance. La séparation des pouvoirs, principe républicain fondamental, doit être préservée. La justice ne doit pas être un théâtre d'ombre où se jouent des luttes de pouvoir. Elle doit demeurer le rempart des libertés et le garant de l'égalité devant la loi. Les exigences de l'État de droit commandent que les règles soient appliquées avec rigueur et impartialité. La paix doit se faire par l'égalité de tous devant la loi et l'égale protection de tous par la loi. Déclaration tardive ou bonne, déclaration malvenue ou bienvenue. Le mal qui gangrène aujourd'hui notre société est celui d'une justice aux ordres qui dit et se dédie à chaque instant. Les Ivoiriens avaient même oublié la présence du barreau des avocats. Une déclaration qui résonne comme une sonnette d'alarme. Les érudits ont parlé, que quiconque a des oreilles entende et fasse son mea culpa. Comme annoncé par le communiqué du président intérimaire de la commission finance, Bilo Zeroé Daniel, la boutique du PPACI a ouvert ses portes la semaine dernière. Située au sein du siège du parti, elle propose plusieurs articles tels que des t-shirts, des pagnes, des polos, des casquettes, des tasses et des gadgets à l'effigie du président Laurent Gbagbo ou du logo du parti. Vous êtes donc invité à y faire un tour. C'est ici que prend fin cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente semaine. Le PPACI est concentré dans son chemin et dans l'appel lancé par le président Laurent Gbagbo. Les gars, vous venez d'écouter ici ce journal de la chaîne PPACI. Le président exécutif Sébastien Dano Djedje est en train de recevoir non seulement des partis politiques, mais également des sociétés civiles. Le moment est venu de faire à ce que ce mouvement puisse montrer aux Ivoiriens de quoi il est capable. Et je suis content. Je suis content parce que si bien avant, beaucoup de personnes n'avaient pas compris. Et donc, on pouvait dire, on ne sait pas de quoi le président Laurent Gbagbo parle. Bah aujourd'hui, ils ont compris. Car le président a été très précis sur les mouvements de combat qui doivent commencer. Et ne vous inquiétez pas. Les débuts peuvent être même un peu avec une nonchalance. Mais au fur et à mesure que le temps passera, vous allez vous rendre compte que ça prendra de l'ampleur. Le président Laurent Gbagbo veut en réalité organiser un mouvement incontrôlable par l'État. Un mouvement que l'État ne pourra pas décider de stopper par son propre vouloir. Un mouvement qui aura tellement de revendications, chacun avec les siennes, que tu ne pourras pas éteindre une personne et croire que tu peux éteindre tout le monde. Et un mouvement qui pourra prendre rapidement. Vous avez écouté dernièrement le président Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, qui l'a lui-même dit. Trop c'est trop parce que trop c'est trop pour tous les Ivoiriens. Et il a lui-même dit que l'appel du président Laurent Gbagbo est un mot d'ordre national. Vous comprenez? C'est un mot d'ordre national.
Ce n'est donc pas un mot d'ordre qui est limité simplement au PPAC, au président Laurent Gbagbo. Mais je ne peux pas finir cette vidéo aujourd'hui pour s'en parler de Blé Goudé. La team, voyez-vous, le PDC RDA et tous ses alliés du Cap Côte d'Ivoire ont donné à Blé Goudé une mission. Je l'ai dit hier. Et dans cette mission, on veut que M. Charles Blé Goudé soit celui-là même qui va mobiliser. Et moi, ça m'amuse beaucoup. Ça m'amuse beaucoup parce que c'est Blé Goudé qui, depuis qu'il est rentré, il parle de paix, il parle de réconciliation. Il dit que si quelqu'un attaque Alassane Ouattara, il va arrêter la personne. Il dit que comme l'a défendu le président Laurent Gbagbo, c'est comme ça qu'il va défendre Alassane Ouattara. Il dit que ce n'est pas son leader qui est au pouvoir, mais si on attaque celui qui est au pouvoir, il va défendre celui qui est au pouvoir. Bon, maintenant je me pose la question de savoir, tu es dans une coalition. On t'a donné maintenant un mot d'ordre d'organiser un giga meeting où tu devras mobiliser les troupes le 31 mai. La question que je me pose, qu'est-ce que tu vas dire? Moi, j'attends de voir les premières préparations de Blé Goudé, comment il va faire par rapport à ce giga meeting. Mais c'est très sage, le PPAC, parce que le PPAC, c'est très sage de la coalition Cap Côte d'Ivoire, parce que la coalition Cap Côte d'Ivoire veut tester la sincérité de Charles Blé Goudé. Ils ont mis Charles Blé Goudé face à son destin et voir de quoi il est capable. Ça veut dire s'il va chier sur sa propre route ou s'il va faire le job du début à la fin. Et ils ont surtout montré qu'il ne peut pas être le président de la République en Côte d'Ivoire, qu'il est un homme de mobilisation. Voyez-vous, Cap Côte d'Ivoire a démontré à Charles Blé Goudé que son rôle, c'est la mobilisation. Tu mobilisais avec le président Laurent Gbagbo, tu es arrivé ici dans ce mouvement, sache que tu resteras le mobilisateur et rien d'autre. Et c'est ça, on lui a donné son rôle de mobilisateur. Donc nous attendons donc maintenant la suite de ce mouvement-là.